Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine, j'envoie la dernière vidéo pour tous, que j'ai appelée capsule, parce qu'elle est pour tous. Cette vidéo, je vais faire plusieurs capsules, à mesure du temps. Ces capsules en fait vous servent à utiliser les bons doigtés, le doigt à la bonne place sur le clavier quand on fait des mélodies ou des accords, peu importe. Et ça développera votre agilité. Alors, moi, j'ai rien inventé. Je vais même vous montrer quel cahier j'utilise et puis quel cahier vous allez suivre à distance. Peut-être vous trouvez au Congo, il existe. Voilà. Voilà comment est ce cahier. Alors, ça, c'est la version actuelle. Je l'ai acheté toute neuve. Moi, celle que j'avais, c'était une version ancienne, mais les exercices sont les mêmes, l'auteur est le même. Voilà, alors ce cahier-là, c'est un cahier qui accompagne tous les pianistes dans les écoles de musique européennes, les conservatoires, jusqu'au niveau professionnel. Quand on est au niveau professionnel, il faut avoir fait tout le cahier, tous les exercices. Alors, on ne va pas tous les faire parce qu'ils sont un peu ennuyeux, mais vous allez en faire un certain nombre et ça va vous développer votre agilité. Autant les débutants que les avancés, hein? C'est pareil. Moi, je fais autant l'exercice 1 que l'exercice 120. Il faut savoir. Je ne sais pas à quel niveau vous me situez, dans les débutants ou les avancés, ou je ne sais pas quoi. Alors, on commence. Je vais vous montrer la main droite. Vous voyez, alors là, vous voyez la partition, la main droite. Ça, c'est une partition. Ce que vous appelez, vous, une portée, ce n'est que ça. Ce n'est que les 5 lignes, mais une seule série de 5 lignes. Quand on a la deuxième série de 5 lignes avec la clé de Fa pour la main gauche, quand on a les deux ensemble, comme ça, la clé de Sol pour la main droite, la clé de Fa pour la main gauche, on sait déjà automatiquement que c'est une partition pour un pianiste, par exemple. Je vous la photographierai, l'exercice, et puis je vous l'enverrai comme ça, et je vous le montre. Alors, comme montré dans l'exercice, la première note, c'est en Do. Vous voyez un petit 1, ben, c'est justement le doigté. C'est la notation de toutes les partitions dans le monde entier. Alors, le doigté. Le 1, donc c'est le Do, avec le doigté 1. Donc la main droite, c'est le pouce, c'est le 1, l'index, le 2, le troisième, le majeur, le 3, l'annulaire, le quatrième, le 4, et le petit doigt, le 5, le cinquième doigt. Voilà. Alors, on mettra le pouce sur le Do et on préparera déjà le deuxième doigt. Vous voyez, il y a un petit Do pour la note suivante qui est en Mi. Je vous le fais écouter à la main droite et je vous le montre. Aujourd'hui, là, vous voyez que le piano, vous ne voyez pas moi, c'est pas important de me voir, c'est vraiment important de voir, c'est mes doigts. Alors là, je me prépare. La première est sur le Do. Le deuxième doigt va directement au Mi, à la tierce de l'accord de Do. Alors, 1, 2, et maintenant, les 3 autres doigts, là, ils sont déjà en place. On continue. On redescend. En gardant la main bien à plat. Et on arrive donc sur le Ré, hein, on arrive plus au Do, vu qu'on ne fait pas le Sol là, de ces deux notes. Et maintenant, on repart. Avec le deuxième doigt, on va à la tierce main mineure de l'accord de Ré. Alors, je fais le deuxième. On arrive là, on continue. Continue. C'est tout le temps le même principe.
aller gentiment sur l'octave suivante. Alors attention, encore un, et on sera à l'octave suivante. Donc on aura rejoint le Do du haut avec notre pouce, le 1. Et voilà, ça c'est l'exercice en montant. Et en redescendant, une fois que quand on est là tout en haut, pour redescendre, on fait le contraire. Le contraire dans le sens que c'est le 4e doigt qui descend à une tierce en dessous. Et on redescend comme ça jusqu'à l'octave en bas. Je vous le montre. Alors, on arrive ici. Tac. Et maintenant, on redescend. Donc, le 4e doigt là. Et exactement dans l'autre sens, on redescend. Jusqu'à que notre 5e doigt, le petit doigt, soit, attendez, il faut que je lise, soit de nouveau sur le Do d'en bas. Je le fais vite, jusqu'au Do d'en bas. Et voilà. Alors, je vous montre encore une fois le doigté comme il faut de la main droite pour pouvoir démarrer sur le haut et pour pouvoir démarrer sur la gauche. Après, je vous ferai la main gauche. Alors, comme j'ai dit, on commence l'exercice avec le premier doigt et le deuxième doigt est déjà prêt à ma tierce. Et les doigts, bien sûr, hein, la main comme ça, bien droite, pas de mouche et tout ça. Ça, je le répéterai jamais assez. Même avec mes élèves ici en Suisse, c'est pareil. Alors, on y va. Je dis les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, et ainsi de suite. Ok? Maintenant, je vous montre comment on fait quand on arrive en haut pour redescendre, encore comme il faut le doigter. Alors, quand on arrive tout en haut, tac, 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 là on est en haut, donc au sol, parce que si on met notre main à plat, notre pouce il est sur le dos, donc on est à la fin. Quand on arrive au sol, de tout en haut, donc le Do du milieu il est là, le Do suivant là, et mon sol. Voilà. Quand on est sur le sol là, pour la descente, on fait l'inverse. Donc le 4e doigt, comme j'ai expliqué, et je vais le dire en chiffres. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, et ainsi de suite. Voilà pour la main droite. Maintenant, comme vous avez vu la partition, la main droite, c'est tout ce qui concerne la clé, tout ce qui est sur la portée de la clé de sol. Hein? C'est tout ça. Alors, ce que je vous ai fait, c'est tout ça. Ça. Clac. Voilà, jusque là, je vous ai fait. Maintenant, je vais vous faire la main gauche. La main gauche qui est toujours écrite en clé de Fa. Et le petit C, ça indique qu'il y a 4 tons dans une mesure. Une mesure, c'est toutes les notes qu'il y a entre ces deux grandes barres que vous avez chaque fois. Il y a chaque fois 4 tons. Comme c'est des croches, ben, 2 croches, ça vaut un ton. Alors, on compte 1, 2, 3, 4. Effectivement, il y en a 4. Voilà. Alors, on commence notre main gauche. Donc, à la mesure, avec la mesure en clé de Fa. Pareil, pour la main gauche, c'est aussi le doigté. Alors, la main gauche, comme vous le savez peut-être déjà, ou vous la prenez maintenant, les chiffres de nos doigts sont contraires. Enfin, pas contraires, non, sont exactement les mêmes en fait, mais contraires si on pose les mains à plat. C'est-à-dire que le 5e doigt, c'est notre petit doigt, le 4e, l'annulaire, le 3e, le doigt du milieu, le 2e, l'index, et le 1er, le pouce. Alors, on commence
par le cinquième doigt. Au Do aussi, mais pas au Do que vous avez l'habitude, comme on a celui-là. Vous pouvez vraiment le mémoriser et puis on l'appelle le Do du milieu. On l'appelle tous comme ça. C'est pas son nom officiel, mais on appelle tous ça comme ça. Et puis comme ça, tout le monde sait où on est. Do du milieu. Voilà, c'est pas le Do du milieu, c'est le Do en octave en dessous, mais écrit en clé de fa. Voilà, il est là. Alors le Do avec le cinquième doigt. Ensuite, il propose la deuxième note avec le quatrième doigt. Puis comme avec la main droite, on ira à la tierce. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous montre. Alors, le Do du milieu, il est là. Hein? Et je descends en octave. Pouf! Là, j'ai la main gauche. Hein? On utilise la main gauche. Alors, on va sur le Do d'en bas. Et avec notre cinquième doigt, on commence. On prépare déjà le quatrième doigt à la tierce, comme pour la main droite. L'exercice, on saute à la tierce. Je commence. Là, de nouveau, on met un écart, on va à la tierce, hop. J'ai failli faire une erreur. Hop, continue. Jusqu'à aussi qu'on arrive à l'octave en dessus en même temps que l'autre main. Parce qu'après, ça se joue les deux mains. Je vous le ferai écouter, mais ça, je ne pourrai pas vous le montrer parce que je n'ai pas une troisième main pour tenir ma vidéo. Alors, vous l'entendrez et puis c'est vous en le faisant que vous verrez bien où sont vos mains. Si vous avez suivi toutes mes explications, vos mains seront forcément à la bonne place. Alors, pour redescendre, quand on sera à l'octave d'en dessus, avec la main gauche, on arrivera aussi, on arrivera aussi sur le sol. Bah oui, c'est logique. On arrivera à la fin sur le sol. Quand on sera là, paf, on arrivera sur le sol, qui appartient, qui est la dominante du Do du milieu. Hein? Pour ceux qui savent déjà. Et pour redescendre, on fait l'inverse, comme pour la main droite. Et ce coup-ci, on utilise le deuxième doigt, le troisième doigt, le quatrième doigt, le cinquième doigt. On remonte, en étant bien droit. Ça nous fait arriver à une note en dessous, comme pour la main droite. Et on, de nouveau, dessous d'une tierce là, avec le deuxième doigt. Si vous faites les deux mains à ce rythme déjà, pour les débutants, c'est bien. Pour les plus avancés, il faudra le faire un peu plus vite, mais très précis. Je ne veux pas entendre des demi-notes ou des pattes de notes ou entendre des notes qui font comme ça, l'une après l'autre. Non, non, c'est bien ensemble. Maintenant, je vous le fais les deux mains pour que vous l'entendiez. Et là, vous n'allez plus rien voir. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas de troisième main. Je vais mettre ma petite vidéo ici. J'espère quand même que vous voyez un petit peu au moins la salle. Alors, vous voyez la salle. Alors, je vous fais avec les deux mains, comment est-ce qu'on doit, quel est l'objectif, quel est votre but. Et ça, il faut travailler, travailler, travailler. Et moi, je le travaille toujours. Je prépare bien mes deux mains. Ah, en hauteur, ouais, c'est bon, c'est toujours en hauteur. Alors, j'y vais d'abord lentement pour que vous puissiez bien entendre séparément. Et ensuite à vitesse normale. Et je veux que vous écoutiez que quand je joue, je ne fais pas de doublette de notes, il n'y a pas d'accroche. Chaque note est bien précisément à sa place et dans son temps. Il n'y a pas de variation de rythme ou quoi que ce soit. J'y vais. Très lentement d'abord.
les débutants, si vous arrivez déjà à ça, plus ou moins à cette vitesse, c'est très bien. Et les plus avancés, vous le faites à vitesse comme on demande aux examens chez nous. Je vous fais pour les plus avancés à la vitesse des plus avancés. Et les débutants, ben, sachez qu'il faut leur aller dans cette direction. Ça va pas beaucoup plus vite, simplement, il faut toujours rester précis. Et c'est ça qui est le plus dur. Alors, je vais y aller, on va y aller sans se tromper. 3, 4. Voilà. J'ai fait une petite erreur à la fin, vous avez vu? Peut-être vous avez entendu. Mais c'est à cette vitesse qu'on nous demande de le savoir. Et même ça va plus vite. Mais surtout très précis. Tac, 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 tac. Pas pas ce genre de choses. Hein? Toujours comme ça. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end. Soyez bénis dans votre week-end et ceux qui jouent ce week-end, vraiment que le Seigneur vous remplisse et puisse parler à travers vous.